Joseph Kabila, c'est lui qui a construit l'armée du Rwanda. Est-ce que moi, je ne vous ai jamais dit ça? Si l'armée de Kagame est devenue forte au fil des ans, c'est documenté. On n'a pas payé le FRDC pendant beaucoup de temps. On les a laissés affamés, sans uniforme, sans bonus, les primes, sans organisation sur terrain. Mais l'argent allait chaque année. Un montant considérable à Kigali. Kabila a construit l'armée du Rwanda. Lui, il est congolais en quoi? Il y a des références. Si vous voulez même des références, lisez ce livre. Allez à Londres, les documents sont là. Et avant de partir, Kabila a miné le terrain. C'est pour cela qu'il fallait que le peuple congolais soit uni, comme un seul homme, pour le mettre dans un coin, pas afin qu'il parte. On allait sauver le Congo. L'élection de 2023, si Tshisekedi n'est pas allé aider Kabila, il n'allait pas se trouver où il est aujourd'hui. Les Congolais n'allaient pas mourir. Regardez, Tshisekedi est en train de faire tuer les Congolais maintenant inutilement. Parce que c'est un assoiffé de pouvoir lui aussi. Tshisekedi, les Jamar Kakabundo, Vital Kamerhe, Akingakati, vous connaissez, traîtrise à Genève, Kenya Nairobi, ils ont fabriqué cash. Kenya Nairobi, c'est quoi? C'est les mêmes alliés de Kagame. Hein? Regardez votre politique. Ça vous a apporté quoi? Rien. Tshisekedi est en train de faire semblant de pleurer, non. Plus de 18 ans, tu dois être intelligent pour comprendre. Si tu te dis président d'un pays, tu vas toi-même entrer dans la gueule du lion, mais tu fais semblant comme si tu ne sais pas ce que tu es en train de s'abattre sur toi aujourd'hui. Non, ça, personne ne peut t'écouter. Tshisekedi a vendu le Congo d'une manière ou d'une autre. Tama. Que tu restes dans l'histoire que tu as régné au Congo, tu es devenu président du Congo, oui, à quel prix? Quelle présidence? Tu vas sortir par la petite porte. Point barre. C'est ça le combat qu'on a aujourd'hui. Donc, encerclé de tous côtés. Tous ceux qui sont allés travailler avec Tshisekedi ont avalisé la mafia de Kingakati. Et les Rwandais savent très bien que les Congolais aux Alagana Tama, comme on peut au Bukari parler, bote banechikaka. L'UDPS était faible. Quand Tshisekedi a pris le pouvoir, qui est venu renforcer l'UDPS? C'est Moïse Katumbi. Avec Ensemble pour la République, qui était la première force de l'opposition. Est-ce que je mens? Katumbi était où? En exil. J'ai encore critiqué Katumbi. Moi, je vous ai bien dit, quand Katumbi a dit à France 24 et RFI qu'il allait retourner, c'était un certain le 20 mai, qu'il retournait au Congo, ce n'est pas en 2021, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai vu en lui un escroc. J'ai fait des vidéos, allez voir. Donc, je me contredis difficilement. C'est quand j'ai vu que ce type, c'était un escroc. Katumbi est rentré, pourquoi? Parce que ces sociétés ne fonctionnaient plus. C'était fermé par Kabila. Troisième pénalité. Tshisekedi a parlé à Katumbi au téléphone. Tu viens, je vais ouvrir tes sociétés, tu vas travailler et tu me donnes un soutien. C'est-à-dire que Katumbi est venu pour maintenant chercher à aider Tshisekedi à se libérer des mains de Kabila. Kabila et Katumbi ne s'entendaient pas, vous connaissez leur conflit. Donc, moi je fais encore comme analyse. Donc, en revenant travailler avec Tshisekedi, Katumbi aussi a montré que c'était mafieux. Lui qui était dans la Mouka, c'est Katumbi qui a même tué la Mouka. Si la Mouka est tombée, affaiblie, c'est Katumbi qui a tué la Mouka. C'est pourquoi moi je n'ai pas pitié de Katumbi. Katumbi n'est pas un politicien. Moi je vous ai toujours dit, ce n'est même pas un homme d'affaires, c'est un commerçant. Point barre. Katumbi c'est un grand voleur de minerais aussi.
Je vous ai montré un livre qu'il faut lire, The Looting Machine, la machine à piller. Vous allez voir Joseph Kabila, Katumba Mwanke, Katumbi, comment est-ce qu'ils ont dépecé la G-Camille. Les Américains ont écrit ça. The Looting Machine, la machine à piller. Pour ceux qui parlent anglais, cherchez ce livre sur Amazon, c'est $12. Entre 12 et 18 $. Très moins cher. Avec des preuves, des références même des institutions du monde. Là où ils amenaient les minéraux. Le système, ça fonctionnait comment? Kabila est venu piller Katumbi, vrai piller. Katumbi est devenu milliardaire avec l'argent de Katanga. Ces gens-là sont venus donc piller, s'approprier le Congo. C'est le combat que nous avons aujourd'hui. Il y a un petit groupe de gens qui veulent être les propriétaires du Congo. Point barre. C'est eux qui ont mis ce système. Ce système a commencé avec Kingakati. Tshisekedi lui-même est en train de mourir aujourd'hui politiquement. Tama, Lokoso. Lui-même a dit, c'est lui qui va trahir cette fois-ci. Il va être maudit. Est-ce que moi je mens? Yambala Oyo, Oyo ko trahir, à Kozwali Kama, Libabe. Tshisekedi avait dit ça. Donc tout ce qui est en train d'arriver à Tshisekedi, c'est la parole prophétique que lui-même avait prononcée. Donc, ça n'a li Kama Moko, n'a li Babe. Il s'est maudit lui-même. Rien n'allait marcher. C'est pour cela que nous disions aux gens de l'UDPS, vous n'irez nulle part. Car personne ne travaille pour le Congolais, personne ne travaille pour le Congo. Le peuple le plus tué de la planète Terre, le peuple le plus génocidé du monde, personne ne parle du génocide du peuple congolais. Vous tous, vous faites la course au tapis rouge pour être des présidents du Congo. Même Corneille Nangaa est en train de venir pourquoi? C'est pour régner sur les Congolais, avec l'aide des mêmes Rwandais, qui vont nous faire encore des esclaves. Ils vont occuper le Congo avec des armes en creusant les minéraux. Donc c'est fini. Mais on voit des gens qui disent Corneille Nangaa t'a accouillé. Non. Moi, je ne supporterai jamais Corneille Nangaa, car je sais là où ça va vous amener. Cherchez une autre formule. Faites partie de ce qui dit oui, mais pas avec les Rwandais qui sont en train de venir.